Nishmat Yosef Abraham Ben Chana. On va faire le Leilou Nishmat Yosef Abraham Ben Chana. Qu'est-ce qu'il écrit? C'est pas dans le livre. Ok. Refouach Lema Bel Bat Miriam. Leilou Nishmat. Meret Bat Lazenet. Ouais. On le respecte, nous ici, on vient pas. En fonction de vos disponibilités, moi je suis là. Moi je pars pas en vacances, donc je suis sur là. Tu es toujours en vacances. Hein, je suis toujours en vacances. Les religieux. Les religieux ils sont toujours en vacances. Bien sûr, bien sûr. Oui monsieur. Donc on va poursuivre nos vacances. Hein, pendant Ben Azmanim. Hein Stéphane? C'est bien de travailler hein, à un moment donné. Hein, pendant Ben Azmanim. Ça s'appelle les congés d'été. Donc on verra Ben Azmanim. Bon écoutez, si maintenant il y a, si vous êtes là, moi je suis là. D'accord? On verra. Peut-être qu'on pourra faire une petite genre 2 jours par semaine ou un truc comme ça. On va voir. En fonction de vos disponibilités. Moi je suis là. Ouais c'est long 3 semaines. Je suis d'accord avec vous. C'est entre, de toute façon c'est dans un mois le Ben Azmanim environ. Ouais c'est entre Tisha B'Av et Elul, Rosh Chodesh Elul. Ouais. Ouais. Non, ça c'est mais ça c'est 17 Tammuz, ouais. Non, mais c'est à partir de Tisha B'Av le Ben Azmanim. Ok, alors on va reprendre messieurs, d'accord, on va refaire brièvement ce qu'on a fait hier et on va arriver jusqu'à la halakha. On a vu hier, donc je reprends maintenant le petit croquis, ah il est bien ce mot là, oh là ça fait longtemps, le petit schéma qu'on a fait hier, qu'on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi, pour ça donc on reprend déjà. Lorsque j'ai un élément qui a été chauffé par le biais du feu, eh bien, d'accord, je ne peux pas, avec cet même élément, bon, j'ai pris maintenant, d'accord, un moule en aluminium que j'ai mis sur le feu, il est brûlant, je vais envelopper un œuf avec, pendant Shabbat, selon tout le monde, c'est interdit. D'accord? Ça n'est pas de marloquette. Je prends un œuf, je le mets, d'accord, face au soleil, selon tout le monde, ça sera autorisé. D'accord? C'est-à-dire que dès que je fais chauffer au soleil directement, eh bien, c'est autorisé. Si je fais par le feu, ou même si c'est ce qu'on appelle un dérivé du feu, ça reste quand même interdit. Maintenant, on a vu, lorsque c'est le dérivé du soleil, on avait parlé du foulard qui avait chauffé au soleil, il est brûlant, et là maintenant, je le mets, d'accord, je vais recouvrir mon œuf, ou bien alors je vais casser l'œuf, d'accord, je vais faire un œuf au plat sur ce foulard pour qu'il cuise, eh bien, c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. Selon Tanakama, c'est interdit, selon Rabbi Yossi, c'est autorisé. D'accord? Donc là déjà on comprend déjà le premier point, que selon Rabbanan qui est Tanakama, eh bien tout ce qui est dérivé du soleil, ça reste interdit. Pourquoi tout ce qui est dérivé du soleil, ça reste interdit? Nous dit la Gemara, parce qu'on a peur qu'on fasse un amalgame entre le dérivé du soleil avec le dérivé du feu. C'est-à-dire que si moi je vois une personne avec, imaginez-vous on a un moule en alu, et ce moule en alu, eh bien je l'ai mis, d'accord, donc je l'ai mis au soleil, il est brûlant. Il est brûlant, je vais recouvrir mon œuf avec, et je vais le cuire. D'accord? Normalement, à la base, c'est autorisé parce que ça vient du soleil. Mais, nous dit Rabbanan, celui qui nous regarde, il ne sait pas forcément que c'est le soleil qui a chauffé ce moule. Lui, il pense que qu'est-ce qui a chauffé le moule? C'est le feu. Donc s'il voit un grand rabbin en train de chauffer son œuf avec un moule, d'accord, pendant Shabbat, il se dit, ah, je ne savais pas que de prendre un moule qui a été chauffé préalablement par le feu, je peux, eh bien, cuire un œuf avec. Donc pour ne pas qu'on arrive à cette situation-là, les Chachamim ont fait une xéra, que tout ce qui est un dérivé du soleil, ça sera interdit, de peur qu'on arrive à un dérivé du feu. Alors, le panneau solaire. Le panneau solaire qui lui capte de la lumière pour la transformer, soit en électricité, soit en chaleur, va chauffer de l'eau, par exemple. Est-ce à dire que cette eau... Le Douchemesh. C'est très joli ce que vous posez comme question. C'est une vraie question. On la voit à la fin On la voit à la fin.
D'accord, on va le voir à la fin. C'est un Rabbi Tzadok Bachol qui parle de ça. Ouais. D'accord, c'est une grande marloquette dans les poskim. Comment considérer comme étant, comment considérer l'eau du doute Shemesh. Voilà. Bon. Très très bien. Ok. Il a dit dans le compte en disant. Jusqu'à là ça va, donc on a une marloquette entre Rabbanan qui est interdit tout et Rabbi aussi qui permet le soudar. Rabbi aussi dit non, faut pas non plus exagérer. Les gens, d'accord, ils vont pas commencer à aller, d'accord, donc il n'y a aucun problème, c'est moutard, d'accord, donc si j'ai pris un soudar, c'est-à-dire que j'ai pris un mouchoir, d'accord, qui a été chauffé par le biais du soleil, je peux très bien cuire un œuf avec. Jusqu'à là ça va? Ça va. La question est de savoir quelle est la raison pour laquelle Rabbi aussi l'autorise. Alors, oui, il n'interdit pas. Non, non. Non. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi aussi autorise plutôt? Ouais. Tu mets là-bas, Alors, donc, Boker Tov. Donc, il n'y a pas, d'accord, donc excusez-moi, je me suis un peu perdu. Donc Rabbi aussi autorise, on est en plein topo. Donc Rabbi aussi autorise, eh bien, le fait de prendre un mouchoir et de, même qui a été chauffé préalablement par le soleil, et de cuire un œuf avec. La Mishnah elle continue, elle dit par contre le sable c'est interdit. De faire une atmana, c'est-à-dire de le mettre dans le sable, c'est interdit. Et ça, même Rabbi aussi est d'accord. Et la Gemara elle pose la question, elle dit mais quelle différence y a-t-il? Pourquoi Rabbi aussi, eh bien il fait une différence entre le mouchoir il autorise, tandis que le sable il interdit. Ouais, le sable il interdit. Quelle différence y a-t-il entre le sable? Pourquoi le sable il est plus ramour que il est plus grave que le mouchoir? Donc ça c'était la question de la Gemara. Et on a vu deux avis. On a vu l'avis de Rabba et on a vu l'avis de Rav Yosef. Rabba nous disait que la raison pour laquelle eh bien, c'était interdit avec le sable, parce qu'on parlait de Atmana. Et dès qu'on parle de Atmana, on rentre dans un grand problème, on a peur que le bonhomme il en vienne à Etmatmin dans des braises, dans du remetz. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Mais le soudar, d'accord, on va pas en venir à faire une atmana avec du remetz, eh bien c'est autorisé. Donc c'est comme ça que Rabba fait la différence entre le sable et le soudar. Le sable, eh bien c'est interdit parce que ça ressemble au remetz, tandis que le soudar, c'est-à-dire ça ressemble aux braises. Tandis que le soudar, c'est-à-dire que le mouchoir, ça ne ressemble pas aux braises. C'est la raison pour laquelle eh bien ça restera moutar. Ça, c'est comme ça que Rabba explique l'opinion de Rabbi aussi. Vient Rav Yosef et il donne une deuxième vision dans Rabbi aussi, d'accord? Donc Rav Yosef vient, il dit non, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de mettre dans du sable, c'est parce que j'ai peur qu'il en vienne à faire un trou. Pourquoi? Il va prendre du sable, l'arfor à karkan, bachol, pour justement faire une atmana. D'accord? Donc ça c'est le pshat pashut de la Gemara. Behemet. Il y a un Tosfot. Bon. Je voulais pas rentrer là-dedans, mais... Je voulais pas rentrer là-dedans, mais... En fait, Tosfot il pose plusieurs questions sur Rashi, on va pas rentrer dedans. Et il n'y a pas de mais. Merci Stéphane. Tosfot il dit que le chashash selon Rashi, c'est pas qu'ils creusent et qu'ils mettent sur l'œuf. Non, c'est pas ça. On a peur que justement ils creusent pour mettre l'œuf dedans. Top là. L'eau. Hazak ou Baruch. Exactement. Pourquoi? Alors pourquoi il parle de ça? Pourquoi? Parce que nous on connaît la halacha selon Rabbi Shimon que melacha shena tzricha legoufa Madin Patour Avalassour, exactement Stéphane. C'est-à-dire que quand c'est écrit, on n'a pas. Oui, je sais. Quand c'est écrit que je n'ai pas le droit de faire un trou dans la Torah, c'est lorsque j'ai besoin du trou.
Mais lorsque j'ai besoin de la terre, ça s'appelle que je fais une melacha et je n'ai pas besoin du trou. Là, c'est une marloquette de Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. On est posé à la comme Rabbi Shimon que c'est pas tour à Valasso. C'est un interdit que d'ordre rabbinique. Or ici, on te dit, on a peur qu'il en arrive à tout, de peur qu'il en arrive à faire ça. Donc, d'accord, donc il faut absolument arriver à un Deoraita. Comment arriver à un Deoraita? C'est faire un trou et le poser dedans. Ok. Bon, ça c'est l'explication de Rashi. D'accord, donc on était dans le Lametet Amoudanef. Et la Gemara elle amène ensuite une Braïta dans laquelle c'est écrit Boker Tov Alain. Je lui ai sur sa place. Non, Non, ça va. c'est une barbe de quoi? Et alors, C'est dérasé. Ça va Alain? 14 Vous étiez hier? Vous étiez là hier? Non, je suis pas. Alors on était en plein topo là. On a fini le topo, Pays Caron. J'ai vu le dessin, mais... Bon, je reprends très brièvement, d'accord? Très brièvement. Il va finir par cuire. Oui, Stanley. Ouais. En fait, c'est à cause du trou que la terre elle est interdite. J'ai peur que si maintenant je l'autorise à faire chauffer dans du sable, demain, d'accord, il n'aura pas de sable prêt, il va faire un trou et pour pouvoir mettre à l'intérieur l'œuf pour justement le cuire. Maintenant le sable évidemment, hein, je suis à la plage, le sable, vous savez que je sais pas si vous êtes parti une fois à la plage. Non, Stéphane il est jamais parti. Ouais, vous connaissez pas. Les mecs qui jouent les travails, qui me disaient. Non, mais il y a des trucs, il y a des plages privées. Monsieur est dans le luxe. Il y a des plages séparées, ça existe, voilà. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Plages privées. En kites, vers Havre, comme ça. Prenez après Tisha B'Av. Ouais, non, avant Elul, comme ça. Le sable, il est brûlant. On dit brûlant, c'est brûlant. Ouais, quand on. Ouais, tu peux faire un œuf comme ça où il n'y a pas besoin d'une très grande cuisson. Quand tu le laisses longtemps, il n'y a pas de. Ouais. Et on avait parlé hier du sable meule. Ouais. Sable fin par exemple. Ouais. Eux, non, ouais, bien sûr. On a vu que il y avait c'était la nafkamina qu'il y avait entre eux, les deux visions, c'est-à-dire Rabba et Rav Yosef. Effectivement. La nature du sable. Alors on va reprendre. Il y a une Mishnah qui nous dit, je fais vraiment 3-4 minutes. Je suis désolé. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer? Parce que je vois que M. Ventura, il s'est toujours pas... On n'a pas entendu, c'est vrai. Ouais. Ah, David. mais je le vois pas. Ah, excusez-moi. Mechila. Ah d'accord, très bien. Ouais, non, je pensais qu'il n'était pas là. Je le voyais pas sur l'écran. Donc je reprends. D'accord, on fait un petit topo très rapide. C'est écrit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit. Vous savez que j'ai le droit de prendre quelque chose et de le faire cuire au soleil. Je le mets vraiment au soleil et il cuit. C'est autorisé pendant Shabbat. Pendant Shabbat, vous voulez vous faire un petit thé, d'accord? Vous mettez le thé déjà avant, ouais, dans l'eau, vous le mettez au soleil, d'accord, ça brûle, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais admettons que ce soit possible, c'est autorisé. Dès que ce qu'on appelle, je fais un bichoul par le biais du soleil directement, c'est autorisé. Pourquoi? On verra après. Par contre, si c'est par le feu, c'est strictement interdit. Si c'est un dérivé du feu, je prends un moule en aluminium, je le mets sur le feu, il est brûlant, je veux faire chauffer quelque chose, selon tout le monde, c'est aussi interdit. Lorsque c'est un dérivé du soleil, normalement ça devrait être autorisé. Il y a une marloquette. Il y en a qui disent que non, c'est interdit, c'est le rabbanan, parce que les gens après, ils vont pas faire la différence entre lorsqu'il a été chauffé par le biais du soleil ou par le feu, donc on fait une xéra, c'est interdit, ça c'est l'opinion de rabbanan. Rabbi aussi dit pas du tout monsieur, c'est autorisé. Ça c'est la Mishnah, donc on ne fait pas de xéra. La Mishnah elle continue, elle dit par contre tout le monde est d'accord que faire chauffer un œuf sur du sable, c'est interdit. Oui. Et pourtant ça vient du soleil. Et là c'est pour ça que j'ai dit ceux qui vont à la mer, surtout en Israël, je sais pas en France, mais en France je suis jamais parti en Kaït, Baruch Hashem, mais en Israël une fois je suis parti Kaït, j'étais avec mes fils. On est rentré, on pouvait pas marcher tellement c'était brûlant, c'était vraiment brûlant. Donc on peut vraiment, je pense qu'on peut vraiment cuire là-bas. Donc en tout cas dans le sable, selon tout le monde c'est interdit. Et la question de la Gemara c'est pourquoi c'est interdit selon tout le monde. Et là il y a une marloquette entre eux. Et donc
la Gemara dit, selon Rabbi aussi, qui lui normalement ne fait pas de xéra, de ce qu'on appelle de dérivé du soleil. D'accord? Donc pourquoi le sable, ça serait interdit? Et là, il y a deux visions qui vont expliquer Rabbi aussi pourquoi dans le sable, c'est plus grave. Deux visions. Première vision, c'est celle de Rabat, qui dit qu'en fait, comme si maintenant le bonhomme il va enfouir son œuf dans le sable, aujourd'hui c'est du sable, demain il va le faire dans des braises. Donc il y a une xéra qui est extérieure, d'accord, que j'ai peur qu'il va enfouir, voilà, qu'il va enfouir son œuf dans des braises, c'est la raison pour laquelle ça reste quand même interdit. Dans le sable, tandis que dans le soudar, d'accord, ça ressemble pas du tout au remetz, ça ressemble pas aux braises, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de xéra. Le soudar c'est le cuissi, pardon. Ouais, quand c'est un petit mouchoir, quand c'est dans un petit mouchoir, alors là il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, la marloquette à la base entre Rabbanan et Rabbi aussi, elle est sur le mouchoir, ouais, qui a été chauffé par le soleil. Et la Gemara dit pas. Ça c'est une dérivée. Là, Rabbanan il dit c'est interdit, Rabbi aussi dit c'est autorisé. Par contre, le sable, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce que le sable lui ressemble aux braises. Tandis que Rabbi Yosef il dit non monsieur, la raison pour laquelle dans le sable c'est interdit, c'est parce que la prochaine fois, il va en venir à faire un petit trou dans le sol pour pouvoir poser. C'est absolument interdit. Oui, pour pouvoir poser son œuf dedans. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit à faire un trou? Alors, non, oui, ça c'est un issour qui est midéoraïta. De faire un trou pour mettre notre œuf dedans, c'est un interdit qui est d'orthoraïque. Donc, même maintenant, s'il n'a pas fait de trou, et il a du sable, d'accord, qui a été. Quand même, il y a un petit monticule de sable, donc je le prends, admettons qu'il n'y ait pas de problème de mouktsé, soit tu lui l'expliquer toute cette soukia dans mouktsé. Bon, on va pas. C'est déjà assez compliqué comme ça, d'accord? Mais en tout cas, imaginez-vous maintenant j'ai un sable que j'ai déjà préparé avant Shabbat, donc voilà, il est dans un verre, il était préparé, tout va bien, et maintenant je veux le mettre au-dessus de l'œuf, justement pour que ça chauffe. Là, selon Rabbi Yosef, donc selon Rabbi aussi, ça serait interdit. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef il dit parce qu'aujourd'hui tu fais comme ça, la prochaine fois tu n'auras pas de sable qui sera prêt, tu vas en venir à faire un petit trou avec l'œuf, d'accord, pour que justement il chauffe dans le sable qui a été chauffé. Donc finalement il y a une marloquette entre Rabat et Rabbi Yosef. Un il dit que c'est d'accord, la raison pour laquelle le sable c'est grave, en tout cas c'est plus ramour, c'est parce que ça ressemble beaucoup aux braises, tandis que Rabbi Yosef il dit de peur qu'il fasse un trou. C'est clair? Je vais faire un petit schéma. Voilà. On a parlé de sable, mais est-ce que ça pourrait être autre chose? J'en ai l'exemple du riz par exemple. Est-ce que le riz, est-ce que c'est le fait d'enterrer ou c'est aussi lié à la nature du produit? Je sais pas. C'est une bonne question. Le riz ne peut pas chauffer comme ça. Non, il ne peut pas chauffer, il peut cuire. Tu veux la cuire. Non, imaginez-vous maintenant, il y a le riz qui est là. Maintenant, j'enfouis. Il chauffe par lui-même. Moi, je pense que selon Rabat, ça serait interdit. Pourquoi? Parce que dès qu'on enfouit quelque chose, c'est strictement interdit. C'est le principe de l'enfouissement. Ouais, ça c'est selon Rabat. Ça je suis certain. Selon Rav Yosef, eh bien, je pense que ça sera autorisé. Pourquoi? Parce que on peut pas faire de trou dans du riz. Et ouais, on y arrive à ce que vous dites. D'accord? La Gemara pose la question, donne-moi un cas qui fait la différence entre Rabat et Rav Yosef. Donc on a vu que selon Rabbi aussi, exactement. Donc on a vu que selon Rabbi aussi, selon Rabbi aussi, messieurs, selon Rabbi aussi, on a vu que le sable c'est interdit, soit parce qu'il y a un problème de trou, soit parce qu'il y a un problème de braise. D'accord? On a peur qu'il arrive à faire des braises. La Gemara dit, donne-moi un cas qui est une afkamina. Et la Gemara dit, si le bonhomme, eh bien il a sur lui du afar tiroir. C'est quoi afar tiroir? C'est du sable qui est très très fin. Meule. C'est comme ça qu'on dit? Comment ça s'appelle? Sable meule, tu vois? Comme s'il avait été moulu. Moulu. Comment ça s'appelle en hébreu? Afar tiroir. Pardon, monsieur Ventura? Ah, le spécialiste. Du sable fluide, nous dit monsieur Ventura. C'est pas beau aussi. Du sable fluide. Non? Bon, du sable fluide. En tout cas, c'est une situation où je peux pas faire de trou. Parce que dès que je prends une partie, hop, d'accord, ça se. Prenez maintenant du riz, d'accord? Quand il est un peu concentré, vous enlevez. De façon naturelle, ça se. D'accord? Donc là, la Gemara est dans un cas pareil, c'est exactement la nafkamina qu'il y aura entre Rabat et Rav Yosef. Selon Rabat qui dit qu'il y a un problème de atmana, là, quand je l'enfouis sous quelque chose, eh bien ça devrait être interdit parce qu'il est enfoui. Donc comme il est enfoui, aujourd'hui tu l'enfouis comme ça, demain tu vas l'enfouir dans des braises.
Tandis que selon Rav Yosef qui dit qu'il y a un problème de trou, ici il n'y aura jamais un problème de trou, parce que même quand je fais un trou, justement, ça se tasse. Jusque-là, ça va? Hein? On s'était arrêté à ça hier. J'ai fait un petit topo aussi pour vous, Aaron. Ouais? De la veille. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier. Ouais, c'est ce qu'on a fait hier. Tout ça, c'est ce qu'on a fait hier. Tout ça, c'est ce qu'on a fait hier. On avait le Rashbak déjà. Ah bon? Avec la chaux, le problème de la chaux. Ah, vous avez raison. Et là, Gemara, elle pose la question. Merci, monsieur Ventura. La Gemara, elle dit, mais je comprends pas. Pourtant, quelqu'un, c'est écrit dans une braïta qu'on n'a pas le droit, évidemment, tout ce qui est un dérivé du feu, c'est interdit, ok? Mais on a le droit, pardon, de mettre un œuf sur le toit. Sur le toit. Alors attention. Si je le mets sur le toit et il est au soleil, évidemment que c'est permis. On parle maintenant que, imaginez-vous une situation où, j'ai vu dans les Rishonim, c'est un peu bizarre, d'accord? C'est que, imaginez-vous, le soleil, il a disparu, je sais pas, il y a un nuage qui est arrivé, etc. Mais, d'accord, c'est encore brûlant et maintenant je mets mon œuf là-bas, d'accord? Donc, admettons qu'on parle vraiment que c'est un dérivé du soleil, d'accord? Ce qui n'est pas du tout du soleil, évidemment. En tout cas, je le mets là-haut, la Gemara, elle dit, c'est autorisé. Alors, on va essayer un petit peu d'analyser pourquoi c'est autorisé. La Gemara, elle dit, selon Rabat, je comprends pourquoi c'est autorisé. Pourquoi? Parce que je ne l'enfouis pas ici. Il n'est pas enfoui. D'accord? Il est simplement posé sur le toit. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ça, on comprend pourquoi Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit que c'est autorisé de mettre un œuf sur le toit. Je ne comprends pas que ce soit sur le toit. Regarde, il y a un chinouille, l'œuf il est cru, c'est Shabbat. De cru il devient cuit. Ouais. Il y a un chinouille, il y a une cuisson. C'est vrai, mais la cuisson par le soleil, la Gemara, elle considère que ce n'est pas une cuisson. Parce que c'est naturel, une nachamaï. On verra après pourquoi. On verra après pourquoi. J'ai pas donné. Pour l'instant, je suis dans le comment. Je suis pas dans le pourquoi. Ah, saisir. Ouais. Pour l'instant, c'est des dynimes qui sont. Si je rentre dans toutes les svarot, Bémet, ça va être. C'est déjà. Moi, je veux simplement dans la technique de la Gemara. Qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi les dynimes? A égale ta 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 ta. Après, dans le pourquoi, on verra après. Mais il faut déjà que tout soit clair pour qu'ensuite le pourquoi il soit ensuite clair. D'accord? Volontairement, je vous parle pas de ça. Donc, il faut les avoir déjà préparés les œufs avant Shabbat pour pas qu'ils soient mixés. On ne peut pas le prendre sans l'avoir dit que cet œuf-là, on va le servir. Manger cru, Je suis pas d'accord avec vous, Aaron. Si j'ai la possibilité de prendre cet œuf-là et de le faire chauffer au soleil, donc j'ai une possibilité de le manger même cuit. Donc même un bonhomme qui ne mange pas cru, comme il a cette possibilité, donc du coup ça s'appelle. Donc c'est plus mouxé. Non, je parle de. Donc forcément c'est plus mouxé. On l'a déjà pris avant, la plus. D'accord. Ah non, si elle a été née pendant Shabbat, c'est Nolat, c'est autre chose. Évidemment. On peut le casser pendant Shabbat? Oui, pourquoi pas. C'est pas un bécalquel, c'est en plus un aliment. Ah, on le met dans l'assiette, au soleil, machin, après on fait un œuf au pain. Une paille. Oui, monsieur. On continue, messieurs. Donc, par contre, selon la deuxième vision qui dit que j'ai peur qu'il en arrive à faire un trou. Alors là, la Gemara dit, donc selon Rav Yosef, normalement ça devrait être interdit. Pourquoi ça devrait être interdit? Parce que là, on a peur qu'ils prennent le sable qui est sur le toit, voilà, et qu'ils fassent un trou avec. Pourquoi? Alors, je vous ai dit hier que c'était le Meiri. En fait, c'est pas le Meiri, Mechila, c'est le Ran. J'ai pas mes pompiers, j'ai pas mes feuilles. Ouais, donc du coup, voilà, je l'ai vu dans le Ran. Le Ran, il dit que comme c'est très difficile de faire chauffer un œuf quand sur un toit comme ça, bon, c'est comme ça qu'il dit. Donc forcément, la seule possibilité de le cuire, c'est quand je le casse. Donc, quand maintenant je le casse, je suis obligé de démarquer. D'accord, de mettre en fait un petit monticule de terre ou de sable autour de l'œuf pour justement ne pas qu'il s'étende. Donc, mais on ne peut pas le faire dans une assiette. Hein? Oui, mais à l'époque, oui, mais on est sur le toit. Non, encore une fois, Aaron, il ne faut pas oublier qu'il faut une source de chaleur.
Donc quand je le mets sur le toit, parce que le toit lui-même il a été chauffé par le soleil. Et on n'a pas le droit de faire chauffer le kéli. On a dit déjà hier. Donc on ne peut pas mettre l'assiette avant pour qu'elle chauffe. Non, le kéli, on ne parle pas de kéli, de faire chauffer un kéli. Non, on a dit que si je le mets directement sur le soleil, d'accord, l'aliment, on ne parle pas de kéli, c'est autorisé. Si le kéli a été chauffé, ça c'est autorisé, je n'ai pas le droit de mettre ce kéli qui a été chauffé sur du feu, j'ai pas le droit de le mettre maintenant sur un aliment. Sur le toit, il peut chauffer, la faïence elle peut chauffer, et on peut mettre l'œuf dedans. Alors voilà, donc là maintenant, la Gemara, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, je peux arriver sur le toit même, oublie, il n'y a pas d'assiette à rien, sur le toit, hop, et d'accord, je le fais cuire comme ça. Alors La Gemara elle dit, moi je suis dysthéniste, je veux une assiette, j'ai le droit? Oui. oui, c'est autorisé. Parce que si vous le mettez sur une assiette qui est froide, si elle est froide, l'assiette n'est pas le problème. Après, vous le mettez sur le soleil, c'est directement sur le soleil. Si elle a été chauffée, Tu l'as laissé sur le toit, ton assiette. ouais, selon Rabbi aussi, c'est autorisé. Et au moins, il n'y aura pas de problème. Tu fais la Alors, de peur, c'est interdit. Alors la Gemara elle dit comme ça. Donc normalement, le mettre sur le toit, c'est écrit dans la Braïta, c'est autorisé. La Gemara dit selon Rabat, qui dit que c'est un problème d'enfouissement. Bah, je comprends pourquoi c'est autorisé parce que je n'ai pas enfoui. Mais selon Rav Yosef, qui dit que de peur que je fasse un trou, là j'ai peur qu'il n'y a pas assez de sable, d'accord, pour délimiter l'étendue de comment on appelle ça? Sur le toit, il n'y a pas de capillotracté, on appelle ça. Hein? Capillotracté. C'est quoi capillotracté? Tiré par les cheveux. Ah, selon Loran? Tu veux son numéro? Hein? Tu veux l'appeler? Tu lui dis? Qui va manger un œuf avec du sable autour, dedans et tout. Pasteur n'était pas arrivé, messieurs. Hein? Qui va creuser. Alors voilà, c'est ça le truc, c'est que la Gemara, pour l'instant, elle considère qu'il y a du sable sur le toit, et donc du coup, il va faire un petit trou justement pour délimiter, d'accord, l'étendue de l'œuf. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara dit selon Rabat, je comprends pas pourquoi c'est autorisé, mais selon Rav Yosef ça devrait être interdit, parce qu'il y a toujours le rachach, il y a toujours cette crainte qu'il aille creuser, d'accord, pour justement faire cuire son œuf. Et donc ça c'était la question de la Gemara. La Gemara elle répond, messieurs. Réponse de la Gemara, Stam Gag Let Beafa. Véritablement, il n'y a pas cette xéra parce que sur le toit, il n'y a pas de sable. Comme il n'y a pas de sable, donc du coup, c'est autorisé, il n'y a pas ce rachage. Hein? Non, lui, il dit que c'était l'habitude, c'est comme ça qu'on faisait. D'accord? Ouais. Vous savez que les tsalachot, la notion d'assiette, je ne sais pas si ça existait à l'époque. Il y avait des pots, des poteries, mais je ne sais pas s'il y avait des assiettes. Des contenants. Depuis la préhistoire, on a retrouvé des trucs. Plus de 3 millions d'années, ils ont retrouvé. 3 millions, ouais. Ok, donc c'est clair la Gemara? C'est clair. On va continuer un petit peu. Tashma. Stam, je vous pose la question. Halakha les maasé aujourd'hui. J'ai envie de prendre un œuf et de le mettre sur le toit. C'est autorisé ou c'est interdit? Quoi, pardon? Je prends un œuf, je le mets sur le toit, je le fais chauffer, et il chauffe pas par le soleil, par le toit lui-même. Mahadine, c'est autorisé ou c'est interdit? Parce que le toit il est chaud. Hein? On avait vu hier, c'était bon. On a le droit de le faire rouler, on avait dit. Comment le toit il est chaud? Du soleil. Tu m'as dit quoi, Stanley? On avait vu hier qu'on avait le droit de le faire rouler sur le toit hier. Oh, ça c'est la Braïta qui dit ça, effectivement. Ah oui, mais on n'avait pas le droit de mettre ça parce qu'on n'avait pas ça facile. Non, ça, on est tout. Toute la souga ici, elle est même idirabanat. Si on te dit que c'est moutard, les khatrila, il n'y a pas de xéra. Donc, normalement, on a vu dans Rashbag que le mettre sur le toit, ça devrait être complètement permis, autorisé. Parce que, ouais. Hein? Avec soleil, selon tout le monde, c'est autorisé. Sans soleil, Rabbi aussi, bien justement, il autorise. Pardon, monsieur Ventura? Et il y avait le problème de la chaux. Non, la chaux, monsieur Ventura, on s'en fiche un peu. La chaux, la Gemara, elle parlait dans un cas où cette chaux, elle a été chauffée par le feu. Donc évidemment que c'est interdit. C'est pour ça que je l'ai sauté volontairement. Parce que la Gemara, elle ramène la Braïta, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'une phrase. Parce que tout le reste, c'est des dénimes qui sont évidents. C'est pour ça que je n'ai pas ramené tous les dénimes qu'ils ont ramenés dans la Braïta. Donc pour l'instant, vous allez me dire, normalement, prendre un œuf
et le mettre sur un toit, bah, c'est autorisé, on a vu. Selon Rav Yosef, il n'y a pas de sable. Selon Rabat, ça ne ressemble pas aux braises, donc tout va bien. J'ai envie de vous dire, oui messieurs, mais tout ça c'est selon Rabbi aussi. Mais il ne faut pas oublier que Rabbanan, lui, il avait interdit même le soudar. Donc normalement, selon Rabbanan, d'accord, mettre un œuf sur le toit, ça devrait être interdit. Donc si nous on est possède comme Rabbanan, donc on devrait interdire normalement cette histoire-là. Rabbanan, c'est un akama. Rabbanan, c'est un akama. Dans le soudar, il y avait un enfouissement, il y avait une atmana dans le soudar, malgré tout. Alors que là, sur le pose, il n'y a pas d'enfouissement. Ok, et donc Donc ça devrait être permis parce qu'il n'y a pas de risque d'enfouissement. Qui vous dit que dans le soudar, c'était dans un enfouissement? Ben, on l'enveloppait dans le soudar. Non, je pense pas qu'on l'enveloppait. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit qu'on le cassait dans le soudar. On le cassait. Ouais. Encore une fois, il faut bien que ça soit bien clair. La raison pour laquelle Rabbanan nous dit que de le mettre dans un mouchoir, d'accord, dans un foulard, c'est interdit, c'est pas parce que ça ressemble à Shema Yatmin Beremet, c'est pas du tout ça. Lui il dit parce qu'aujourd'hui tu permets le foulard qui a été chauffé par le soleil, demain tu vas autoriser le foulard, alors c'est un peu difficile, mais qui va être chauffé par les braises, par le feu. Donc c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Donc dès qu'on a une situation, on est un dérivé du soleil, c'est interdit à cause d'un dérivé du feu. D'accord ou pas? Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Donc selon ça, on a vu maintenant, Mechila Monsieur Ventura, donc on a vu Bepashtout, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quelqu'un qui met un œuf sur un toit, c'est autorisé, on a vu selon Rabba et Rav Yosef. Mais il ne faut pas oublier que Rabba et Rav Yosef, ils se sont exprimés que selon Rabbi aussi. Mais selon Rabbanan, eux, tout ce qui est dérivé du soleil, c'est strictement interdit. Donc selon Rabbanan, normalement, ça devrait être interdit de mettre un œuf sur le toit. Oui, monsieur. Monsieur Ventura, je vous écoute. Ah, je disais, on ne risque pas de mettre le feu au toit pour chauffer le toit. Donc c'est vraiment directement par le soleil. Il a fait, c'est joli ce que vous dites, monsieur Ventura. Alors, Behemet, ça c'est la Pashtout, et une bonne partie des Rishonim, d'accord, c'est comme ça qu'ils comprennent Halakha et Maaseh. Eux, ils disent que tout ce qui est un dérivé du soleil, c'est strictement interdit, parce que tout simplement, pour la bonne raison qu'on tranche comme Rabbanan, et on ne tranche pas comme Rabbi aussi. Donc du coup, tout ce qu'on est en train de parler là, c'est pas du tout Halakha et Maaseh. Vient le Maharshal. Et le Maharshal, il ramène du rif. Vous savez que l'habitude du rif, c'est de ramener les chitotes qui sont à la Halakha et Maaseh. C'est qui le rif? Le rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, il a fait en fait un condensé de la Gemara. 10e siècle. Okay. Voilà. Et là, d'accord, c'est parti des Rishonim. 10e siècle. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Donc les gens, d'accord, quand maintenant notre femme, elle nous disait, dis-moi, j'ai mis une cuillère Khalavi Batioma dans le riz, dans une casserole qui était Ena Batioma Bassari, qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce que le bonhomme il faisait? Il prenait la Gemara, à l'époque, avant les Rishonim, et il étudiait la Suga, au bout de 2 heures, la réponse. D'accord? Donc le Riv, qu'est-ce qu'il a fait pour justement qu'on puisse avoir accès à l'Halakha plus facilement? Il a pris toute la Gemara, il a fait en fait la même structure de la Gemara, mais qu'avec les maskanot. Regardez. Ah, je crois qu'ils l'ont pas mis ici, c'est une Gemara de débutant. Ah oui. Moi j'ai le mort d'écrit. Bon, ils n'ont pas mis ici le... Non, ça c'est sûr que tu l'as. Ça c'est pas une Gemara de débutant. Bien, c'est bien après. J'ai Rabbeinu Nissim. Voilà, Rabbeinu Nissim, c'est ça. Alors le Ran, c'est en fait un commentaire sur le Rif. Ce qui est au milieu, c'est le Rif. Donc c'est pas la Gemara, c'est en fait un condensé de la Gemara. Et ça a été, bon, ils ont mis Rashi pour adapter, mais véritablement, celui qui explique le Rif, principalement, c'est le Ran. En tout cas, dans ces macertotes-là, c'est le Ran. D'accord? Le Ran. Et il y a évidemment le Baal HaMaor. Le Baal HaMaor qui a fait aussi, quand il n'était pas d'accord avec le Rif, eh bien, il a fait un petit commentaire sur le Rif et il n'était pas d'accord. Et le Ramban, il n'a pas aimé ça. Parce que le Baal HaMaor, c'était un avraire, c'était un jeune avraire, et le Rif, c'était le Gdolador. C'est comme si maintenant un jeune avraire, le Baal HaMaor, c'est un riche, c'est aussi on parle pas des gens comme nous, hein, c'est des gens, c'est des malachim, d'accord? Ils connaissaient le chasse, connaissaient toute la Torah sur le bout des doigts, d'accord? Et ça jongle de tous les côtés. Le Ramban, il n'a pas aimé ce qu'il a fait le Baal HaMaor,
Donc le Ramban, il a écrit ce qu'on appelle le Milchemet Hashem. Le Milchemet Hashem, c'est la réponse, d'accord, du Ramban à toutes les interventions du Baal HaMaor contre le Rif. Le Ramban, il est venu pour défendre le Rif. Ouais, ah ouais. Regardez, j'ai pas besoin de la Gemara, Stéphane. Je vais vous montrer. Normalement, prenez n'importe quelle page. Voilà. Ici, vous avez en fait. Voilà. Ici, vous avez la Gemara. Donc, en fait, ici, vous avez le Rif. C'est en fait à condenser de toute la Gemara. En fait, il ramène la Gemara. Il ramène que les maskanot. Vous voyez là? D'accord? Donc là, il y a la Mishnah, la Gemara. Voilà, c'est que les maskanot des Gemara. Donc, il ramène dans le même langage de la Gemara. Alors, évidemment, c'est pas la même page. Ceux qui le font de la Fayomi, ils vont plus vite alors. Ouais, ça va plus vite, ouais, effectivement. Et là, alors bon. Bon, vous avez ici le Hamar Katan, mais je cherche, bon, je crois qu'ici, il n'y a pas le Milchemet Hashem. Voilà. Regardez ici, par exemple, vous avez maintenant donc le Rif. Le Ran, c'est celui qui explique le Rif, c'est-à-dire qu'il ramène exactement d'où il a tiré toute sa halakha. Le Baal HaMaor qui vient, qui attaque le Rif. D'accord, qui dit je suis pas d'accord, qui met palpel. Et il y a le Milchemet Hashem, c'est le Ramban. Le Ramban qui répond, d'accord, au Baal HaMaor avec un langage très harif. Ouh là là, ah ouais. Et lui, il vient en fait, bon, le Rif, il vient défendre en fait toutes les opinions du Rif. Il vient démontrer que tout ce qu'il dit le Baal HaMaor, d'accord, c'est pas forcément vrai. D'accord. Donc ça, petit cours d'histoire, c'est intéressant, ouais. Je te remets de la Gemara. Et c'est ça qui est utilisé pour le Shulchan Aruch. Alors regardez, alors voilà, le Rif c'est ce qu'on appelle un des grands Baal Halacha. Il y a le Rif qui s'est exprimé, il y a évidemment le Rosh aussi c'est un grand Baal Posek, et on a évidemment l'incontournable Rambam. Ça, en fait, véritablement, il y a encore d'autres Rishonim qui sont extrêmement importants. Le Rashba, le Trumat HaNeshel, le Ritva, le Ramban, d'accord, le Raza. Oui. Est-ce que d'habitude, les Ashkénazes plutôt le Rosh, le Rif? Alors on va voir. En général on peut dire ça. Ouais. Donc il y a aussi Tosfot aussi il a ses propres psakim. Rashi aussi il a des psakim. En tout cas, le Tour lui, d'accord. Donc bon, ça je l'ai déjà dit 200 fois. Il y a le Rosh, d'accord. Il y a les psakim et le Tour, son fils, il est possède tout comme le Rosh. Maintenant, Rabbi Yosef Karo, d'accord, lui il n'a pas aimé. D'accord, donc là on est déjà dans les Acharonim. On commence la période des Acharonim, d'accord, c'est de 1500 à 1600 de l'ère vulgaire, après 1600. Là, ça c'est la Tkoupa du Beth Yosef. Le Beth Yosef, il est venu, il a dit attends, c'est pas juste, tu peux pas être possédé tout comme ton père. Alors, le Tour, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Donc il y a déjà le Rif qui a fait des halachot, le Roche qui a fait des halachot. À la fin, il y a même les Piskei HaRosh que le Tour il a écrit. Bon, il n'y a pas ici, j'ai pris une barre de débutant, mais il y a ce qu'on appelle le Roche, et à la fin, il y a le Piskei HaRosh que le Tour a écrit, toutes les psakim qui sortent du Roche. Donc il y a le Rambam, et le Rambam évidemment, lui c'est vraiment un vrai Shulchan Aruch. Le Tour il est venu, il a fait son propre Shulchan Aruch, c'est lui qui a inventé cette notion de Ebenezer, Yoredea, Orach Chaim, Choshen Mishpat, etc. Hein, ça c'est le Baal HaTurim. D'accord, c'est le fils du Roche, et bien justement lui il a écrit. Le Beth Yosef est venu, il a dit tu peux pas faire ça, il y a le Rambam, il y a le Rif, il y a d'autres Rishonim. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui il a fait un grand commentaire sur le Tour, et il a ramené toutes les chittot de Rishonim, et en général, quand maintenant il y a une marloquette entre le Rambam, le Rif, le Roche et les autres, il va toujours comme eux. Et si maintenant il y a un Rambam et un Rif contre un Roche, en général, je vous dis vraiment en général, parce qu'il y a des exceptions, il va trancher comme le Rambam et le Rif. Il va aller selon la majorité des trois Amoudé Hora. Par exemple, il y a aussi par exemple un Rashba. Le Rashba, il est extrêmement important dans Issour Ve'eter et dans Nida, par exemple. Donc il a aussi un très grand poids, le Rashba. D'accord, il a écrit aussi, le Rashba aussi tout un truc halachique, une sorte de résumé des halachot. D'accord, le Rashba, il a écrit le Torah Tabaït. Dans le Torah Tabaït, il y a Torah Tabaït à Alor et Torah Tabaït à Katsar. D'accord, bon, il y a le Réa, d'accord, qui a aussi, le Réa c'est un Rishon, qui a attaqué le Rashba, d'accord, et le Rashba, il a répondu, donc tout ça c'est sur la même pagination. Vous avez le Torah Tabaït à Alor à Katsar,
Et à côté, vous avez les Eharot du Réa. Ouais, et à droite, vous avez ce qu'on appelle le Mishmeret Habayit. C'est comment il répond aux attaques du Réa. D'accord? Donc, Réa, c'était un Rishon. D'accord? Donc, en fait, et maintenant, le Beit Yosef aussi, évidemment, il prend aussi en considération le Rashba. Et donc, du coup, c'est comme ça. Et donc, à la fin, donc, lui, quand il démontre par A plus B tout ce qu'il dit, il me ramène la halakha. Des années plus tard, une fois qu'il a fini tout l'œuvre du Beit Yosef, qui a un long commentaire sur le tour, eh bien, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit de faire, d'accord, de faire une compilation. Il est son Rav, exactement, et il a réécrit ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est en fait, d'accord, donc en fait le résumé, donc ce qui sort à la Khalémassé, d'accord, de tout le Beit Yosef, d'accord, tout ce qui sort, c'est pas un Kitsur. C'est ce qui sort à la Khalémassé. Un Kitsur, c'est plus long. D'accord, donc. Il a 35 ans pour le Beit Yosef. Ouais. Après, personne ne dira c'est trop compliqué, c'est trop réduit avec le niveau. Exactement. Il écrit le Shulchan Aruch. D'ailleurs, le même Beit Yosef, le même Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Beit Yosef, il a écrit le Shulchan Aruch. Il a écrit aussi un commentaire sur le Rambam qui s'appelle le Kesef Mishneh. Donc de temps en temps, quand on bloque un peu dans un Beit Yosef, d'accord, sur un Rambam, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le Rambam, on voit le Kesef Mishneh, on voit ce qu'il dit là-bas. Et en général, presque tout le temps, évidemment, il y a une raison parce que c'est le même auteur. D'accord? Donc le Rif, tout ça pour vous dire que quoi? Que le Rif, eh bien lui, c'est que le Rif, il est niftar quand le Rambam, il avait 7 ou 8 ans, tout comme ça. Ouais, 7 ou 8 ans, il me semble. Ouais, quand le Rif, hein? C'est une marloquette. Il y en a qui disent qu'il a connu, que le Rambam a connu le Rif vraiment tout à la fin de sa vie. Tout à la fin de sa vie. Ok, donc le Rif est venu. Donc, moi je vous ai posé une question. Rav Yosef, Rabba, tout ça, on a vu que c'était selon Rabbi aussi. Mais si on tranche comme Rabbanan, normalement on ne devrait pas ramener ni Rabba ni Rav Yosef. Or, le Rif ramène le Rabba et Rav Yosef. Et là, tout nous pose la question, mais pourquoi le Rif tu ramènes ça si on tranche comme Rabbanan? Donc normalement, cette marloquette n'a aucune incidence à l'achik, parce que cette marloquette, elle est que selon l'opinion de Rabbi aussi. Ça, c'est la question du Maharshal. Le Maharshal nous dira, comme suivantura. Il dit, il faut que tu saches que Rabba et Rav Yosef, ils vont être aussi à la Khalémassé. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où les gens ils savent pertinemment que ça ne peut pas être, d'accord, chauffé par le feu. C'est impossible. Comme quoi, par exemple? Comme le toit d'une maison. Le toit d'une maison, eh bien, si tu... Voilà. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. D'accord? C'est-à-dire que, chauffer le toit d'une maison, c'est un peu compliqué. Donc ça n'arrive jamais. Comme ça n'arrive jamais, donc il n'y a pas de xéra, de peur qu'on arrive à faire l'amalgame entre ce qui a été chauffé par le soleil et ce qui a été chauffé par le feu. Donc comme tout le monde sait que le toit d'une maison, eh bien, a été forcément chauffé par le soleil, c'est la raison pour laquelle, eh bien, même Chachamim, d'accord, seront d'accord que ça sera autorisé. Et donc, c'est la raison pour laquelle Rabba et Rav Yosef, ils seront quand même à la Khalémassé, d'accord, dans des situations où il n'y aura pas, voilà, c'est impossible d'arriver à une situation où ça a été chauffé par le feu. Dans cette situation-là, donc là, on va rentrer, si maintenant c'est enfoui, alors il y aura un problème selon Rabba. Si maintenant c'est pas enfoui, mais c'est avec le sable, alors il y aura un problème selon Rav Yosef. Donc en fait, on voit que Rabba et Rav Yosef, ils sont quand bien même actuels, ils sont à la Khalémassé, on peut quand même les trancher à la Khalémassé. Dans une situation où on ne pourra jamais arriver à un cas où ça a été chauffé par le feu. Non mais moi, c'est pas que le bonhomme quand maintenant je prends un œuf et je le mets sur le sol même, là on va pas faire l'amalgame avec le barbecue, parce que là, comment je le fais chauffer? Je le fais chauffer sur le sol, et donc le sol il est forcément chauffé par le soleil. C'est clair? Donc pourquoi je vous ai pris la tête? Non, au début je me suis dit bon, on fait Rabbanan, on passe directement au Shulchan Aruch. Non monsieur, parce que moi je voulais faire ce Maharshal qui est à la Khalémassé, parce que le Magen Avraham il le tranche. Pourquoi? Parce qu'on était obligé de faire Rabbi aussi pour comprendre Rabba et Rav Yosef, parce que justement Rabba et Rav Yosef, ils sont aussi actuels, on va aussi être possède au Tam à la Khalémassé. Hein? Nettoie bien une partie de ton toit ou ta ouais. Selon le Maharshal, c'est autorisé, effectivement.
le roche, il y a un roche, il me semble que c'est le roche qui dit que c'est assourd. Parce que lui dit, de toute façon, tout ça, c'est pas la Khalema, on est passé comme Rabbanan, tout ce qui est dérivé du soleil, on interdit, d'accord. La Xéra, c'est la Xéra, on bouge pas. On dit que le Marshal, il dit non. Si le Rif l'a ramené, en fait, le Marshal déduit les paroles du Rif, que s'il l'a ramené, forcément, ça voudrait dire qu'il y a une nafkamina. Une nafkamina, c'est dans une situation où ça ne pourra jamais être chauffé par le feu. On continue dans la Gemara. Tashma. Ouais, on est donc dans Daflametet Amoud Aleph. Et là, on ramène une histoire, une petite histoire sympathique de la Mishnah. C'est écrit dans la Mishnah que les gens de Tveria, ils ont fait passer un tuyau d'eau froide dans les eaux de Tveria, donc de l'eau qui est naturellement chaude. La Gemara, elle dit que les Chachmei Israël, ils sont venus le voir et ils ont dit mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit de mettre un tuyau d'eau froide, d'accord, dans de l'eau chaude? La Gemara, elle dit, bien on peut le Cheshbon, selon Rabat qui dit qu'on n'a pas le droit d'enfouir, parce que si tu enfouis là-dedans, demain tu vas enfouir ton de braise. Donc là on comprend que c'est interdit, on comprend pourquoi Chachamim ont demandé aux gens de Tveria de casser ceci là sur toi, de ne pas profiter, d'accord, de ce tuyau-là. Tandis que si on dit que tout le problème, selon Rabbi Yossi, d'accord, eh bien c'est un problème qu'on a peur qu'il en arrive à faire un trou, bah là maintenant quand il fait sous l'eau, il n'y a pas de problème de trou, il n'y a pas de sable, on n'est pas du tout dans une situation de sable, donc pourquoi c'est interdit? Ça c'est la question de la Gemara. Donc je vous lis dans les mots de la Gemara. Tashma, Maaseh Shasu Anche Tveria, il y avait une histoire où les gens de Tveria ont fait, d'accord, Veviu Silon Shelsonen, ils ont amené un tuyau d'eau froide, l'étor Amash El Chamin, dans un étang, d'accord, d'eau chaude qui était en l'occurrence les eaux de Tveria. La Gemara dit Bish Lama Leman de Amar, ça va bien selon celui qui pense Xera Shema Yatmin Baremet. Donc en l'occurrence c'est Rabat qui dit qu'on n'a pas le droit, d'accord, d'enfouir dans n'importe quelle situation, de peur que j'arrive à enfouir dans des braises. Aïnou des Damia les Atmana. Donc là on comprend que comme, eh bien on parle maintenant d'un enfouissement, donc là il y a lieu de craindre, de peur que j'en arrive à enfouir sous les braises. Et là les mandé amar, mais c'est selon celui qui pense, mi péné chez mes zizafar mimkomo, que tout le problème c'est de peur qu'il fasse un trou dans le sable. Maïka les mima, pourquoi les chachamim ont été tellement durs avec eux? La Gemara dit Misavat Maaset Tveria Asefa Kae Aresha Kae Lo Yafkiena Besoudarim Ve Rabbi Yossi Matir Ve Achi Kamrele Rabanan Les Rabbi Yossi. La Gemara dit effectivement l'histoire des gens de Tveria, c'est en fait la preuve de Rabbanan contre Rabbi Yossi. Rabbanan on dit à Rabbi Yossi mais je comprends pas, toi dans le Soudar tu veux interdire, toi tu veux permettre dans le Soudar, pourtant moi je t'amène un exemple, on a interdit un tuyau d'eau froide de passer dans de l'eau qui est de façon naturelle, qui est naturellement chauffée par le soleil, mais pas toute. Ama, c'est dans Tveria des toldot Ramaou. Là-bas, on parle que l'eau elle est chauffée par le soleil. Et quand bien même ils ont interdit. Donc en fait, l'histoire de Maaseh Tveria, c'était une preuve de Rabbanan contre Rabbi Yossi. Et donc, selon ça, il n'y a plus de problème. Parce que selon Rabbi Yossi, effectivement, selon Rabbi Yossi, ça devrait être autorisé. Et c'était l'argument de Rabbanan contre Rabbi Yossi. Amar Léou Aou Toldot. La Gemara dit non. Donc Rabbi Yossi, il s'est retourné vers les Rabbanan. Ce n'est pas du tout, c'est pas une preuve. Là-bas, c'est pas maintenant le dérivé du soleil. Les eaux de Tveria, c'est du dérivé du feu. Ah bon? Pourquoi du feu? Des chalvé à pitra de Geinom. Ça vient de l'intérieur de la terre. Hein? Ouais, alors M. Ventura il dit comme un volcan, mais c'est pas vraiment le volcan. Des chalfé à pitra shel Geinam, il passe à côté du pétard du Geinam. Vous savez qu'il y a un midrash, et ça a été trouvé par un explorateur qui est connu en Israël, il s'appelle Yitzhak Carmeli, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, moi je ne connaissais pas, c'est mes enfants qui m'ont fait découvrir. Le bonhomme,
D'accord, donc en fait, il a montré tout. Il y a un midrash, je ne me rappelle pas où, je crois qu'il y a un midrash, hein. C'est les paroles de Chazal. Je crois que c'est un midrash qui dit que le pétard de Gehinam, il y a un feu depuis Brit Haolam jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Le bonhomme, il est venu dans un endroit, donc apparemment c'est... Et effectivement, il a ramené le midrash qui disait qu'il y a 3 pétards chez le Gehinam. Et il a dit c'est, en tout cas, peut-être c'était là-bas, donc il n'a pas dit de façon certaine, mais en tout cas ça correspondait à tous les critères. Et il y a un feu là-bas qui sort de dessous la terre, où tu peux mettre de l'eau, tu mets ce que tu veux, d'accord. Ils ont essayé pendant des années d'essayer de l'éteindre, ils n'ont jamais réussi. Ouais, c'est du feu qui vient même de dessous la terre. Il faut savoir que le globe terrestre est en fait composé de 3 boules intérieures. Oui. Il y a ce qu'on appelle le nifé, il y a le nickel et le sial, c'est aluminium en fusion, tout est en fusion. À l'intérieur du globe terrestre, il y a 3 couches intérieures, 3 boules, une qui entoure l'autre, qui sont toutes en fusion. Donc, il appelle ça le Gehinam. Je comprends qu'on puisse dire que lorsqu'on chauffe sur la terre, dans l'eau, que c'est de l'eau qui vient du... Ouais, ça s'appelle du feu. Il a fait non, mais c'est en fusion. Ouais, donc c'est pas simplement c'est pas quelque chose, une image théorique. Non, parce qu'il y a des Rishonim qui disent simplement, c'est pas Béhémet qui pense comme ça, ce qui rentre que Béhémet c'est une image. Mais selon, physiquement parlant, ça peut être... Mais la terre, Le soleil aussi, c'est une boule de feu. Ouais, mais c'est des rayons. C'est des photons, monsieur. C'est des photons. Ouais, mais c'est pas une chaleur. C'est des photons. Je veux dire que la chaleur... J'entends. Je sais pas. J'entends. Si c'était pas le feu du Gehinnom, c'était comme au centre de la Terre, il y avait des enfants, des volcans, Mais les volcans, c'est possible qu'il y ait une relation entre les volcans et le Gehinam. On peut pas savoir. C'est que il y a des gens qui, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des tzadikim qui arrivent à entendre les voix. Moi, je veux pas vous affoler. J'aime pas parler de ça. Je suis c'est pas du tout le moment. Mais il y a des gens qui entendent, d'accord, de dessous la terre des hurlements. Parce qu'il y a une partie du Gehinam qui est aussi sous terre. Ouais, vous savez que Korach, il est sous terre, il était enfoui sur le... Korach et justement Datan, Vaviran et toute la clique, ils sont tous enfouis sous la terre et c'est le Gehinam, une partie du Gehinam qui est sous terre. Moi je suis pas un kabbaliste, ouais, et je cherche pas à faire une recherche là-dessus. Mais en tout cas, le Gehinam, en tout cas, il y a ce qu'on appelle, il y a un pétard de Gan Eden, je sais pas où, il y a aussi le pétard du Gehinam. Ces notions-là existent, d'accord, même sur terre. Donc vous voyez que Béhémet, même sous la terre, il y a justement cette notion du Gehinam. On a fini la Gemara. Maintenant, donc on a vu finalement, en gros, d'accord, donc en fait, en gros résumé, on a vu qu'il y avait une marloquette, tout ce qui est Toldot à Hamas, c'est-à-dire un dérivé du soleil. Alors on a vu une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi. On a vu selon Rabbi Yossi, d'accord, qui autorise dans la dérivée du soleil. Par contre, pour le sable, il interdit. Pourquoi le sable il interdit? Marloquette, un il dit parce qu'on a peur qu'il enfouille avec des braises, l'autre il dit parce que de peur qu'il arrive à faire un trou, d'accord. La Gemara dit c'est quoi maintenant la nafkamina? C'est quelque chose qu'on appelle la part tiroir. Selon Rav Yosef, eh bien c'est autorisé. Selon Rabba, ça sera interdit, d'accord, parce qu'il y aura toujours le problème de Shema Yatmin Beremet, parce que ça ressemble beaucoup à des braises. D'accord. On a vu ensuite l'histoire de l'œuf qui est sur le toit. Sur le toit, selon tout le monde, c'est autorisé. Que ce soit Rabba, que ce soit Rav Yosef. Rav Yosef, il dit que c'est autorisé parce qu'il n'y a pas de sable. Là-bas, Rabba, il dit qu'il n'y a aucun problème. Parce que, comme c'est pas enfoui, simplement il cuit sur le toit, donc il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle ce sera moutar. Moi, je vais rajouter un point, d'accord, qui est hyper important. On va le voir demain à la Khalema Assez. Alors, excusez-moi, avant d'arriver à ce point-là que je vais vous dire, il y a le Maharshal, il y a le Rif qui ramène Rabbanan, on tranche comme Rabbanan évidemment, il ramène aussi les opinions de Rabbi Yossi, Rabba et Rav Yosef. Et tout le monde s'interroge, mais puisque maintenant les dérivés du soleil c'est interdit, donc tout devrait être interdit, d'accord, c'est indépendant de Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef, nous on parlait que dans Rabbi Yossi, ça c'est la question. Réponse du Maharshal, non, il faut que tu saches que Rabbanan, tout ce qu'ils ont interdit, c'est lorsque potentiellement c'est possible de chauffer avec le feu. Mais quelque chose qui n'est pas possible de chauffer avec le feu, comme un toit, donc là ça sera autorisé. Et donc comme on voit que dans certaines situations c'est pas possible d'arriver à un interdit
d'arriver à un chauffage par le feu que par le soleil, eh bien justement ça sera autorisé. Donc comme maintenant il y aura des situations où ça sera autorisé, il ne faut par contre pas qu'on rentre dans un problème maintenant de Rabat ou de Rav Yosef. C'est la raison pour laquelle eh bien, il les a ramenés. Donc du coup il y a quand même à la Khalé Maté, il y aura quand même une nafkamina. Donc en tout cas entre Rabat et Rav Yosef, moi je vous propose aussi une deuxième nafkamina qu'il y a entre Rabat et Rav Yosef. C'est quelqu'un qui maintenant fait chauffer sur du sable. Il n'a pas enfoui, mais il a mis sur du sable. Donc selon Rav Yosef, c'est interdit, parce que là, dès qu'il y a du sable quelque part, justement, j'ai peur que maintenant tu permets, demain tu vas faire un trou, d'accord, pour justement le mettre dedans. Parce que lui, selon Rav Yosef, c'est pas du tout un truc d'enfouissement. Tandis que selon Rabat, il faut d'Afka l'enfouir. Si je n'ai pas enfoui, simplement je le mets comme ça sur le sable, ça sera autorisé. D'accord. Est-ce que maintenant Rabbanan sera d'accord avec ça, oui ou non? On verra ça demain, Bezrat Hashem. À demain.